Shalom à tous, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce thème qu'il nous donne ce matin. Nous allons lire dans Exode, le chapitre 22, le verset 18. Là-bas, il est dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et si nous partons dans Apocalypse, le 22, Apocalypse, le chapitre 22, le verset 15, là-bas, si on parle d'enchanteur et tout ça. Dans Deutéronome, le chapitre 18, du verset 10 au verset 12. Dans Exode, le chapitre 22, le verset 18, qu'on vient de lire tout de suite. Dans Lévitique, le chapitre 20, le verset 27. Et Malachie 3, 5. Tous ces versets-là parlent de la sorcellerie. Vous savez, avant même le mot sorcier, ou soit le nom sorcier, n'existait pas. On parlait de magicien et on parlait d'enchanteur. Donc le thème ce matin, c'est la sorcellerie. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est ça le thème ce matin. La sorcellerie est un mythe ou une réalité? Et moi, je vous dis ce matin que la sorcellerie n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et quand Dieu ne te donne pas le discernement de voir et comprendre certaines choses, tu peux vivre avec un sorcier pendant toute ta vie sans savoir en réalité qui il est ou soit qui elle est. Beaucoup disent que, et moi, un exemple, que ma mère m'a mis au monde. Et pourquoi elle ne m'a pas tué depuis tout ce temps et c'est maintenant qu'elle va le faire? Et ça, beaucoup disent non. Mon père m'a tenu tout petit. Pourquoi il ne m'a pas tué depuis, c'est maintenant qu'il va le faire? D'autres même vont dire que ma grand-mère, elle m'a lavé, elle a pris soin de moi. Pourquoi elle ne m'a pas fait du mal, c'est maintenant qu'elle va le faire? Laissez-moi vous dire que la sorcellerie est un contrat. La sorcellerie est un contrat. Un sorcier peut signer un pacte. Dans ce pacte-là, il ne va livrer aucun de ses enfants. Il va livrer aucun de ses petits-enfants. Mais quand ses enfants ou soit ses petits-enfants vont grandir, il n'y a pas de mariage. Ou soit il n'y a pas d'enfantement. Tu peux te marier, mais tu ne peux pas concevoir. Ils vont penser que tu es stérile, pourtant non. Ils ont lié et ils ont scellé tes trompes depuis que tu étais toute petite. Un sorcier n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous prenez dans Deutéronome, comme je l'ai lu tout à l'heure, vous voyez ce que Deutéronome dit. Le livre de Deutéronome là a été clair. Avant là, c'est comme je l'ai dit, il n'y avait pas de mots pour qualifier les sorciers. On les appelait de magiciens ou soit d'enchanteurs. Dans Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10 au verset 12, parle de cela. On ne va pas lire tout ça, mais ce sont des références. Si chacun veut, il peut aller lire. Et prenons dans Exode, le chapitre 22, le verset 18. Comme on l'a dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. On n'a pas dit de les tuer physiquement. Le combat est spirituel. Quand Dieu t'aide à mener un combat spirituel avec une sorcière, ne la laisse pas vivre spirituellement. Si tu la laisses vivre, c'est elle qui va avoir le triomphe. Beaucoup sont là. Ils s'adonnent à la sorcellerie. C'est comme je l'ai dit, c'est un contrat. Et maintenant, ils vont commencer à livrer petit à petit. Ce n'est pas tous les sorciers qui mangent. Hein. Ici en Afrique, on dit non, les sorciers, ce sont des mangeurs d'âmes. Ce n'est pas tous les sorciers qui sont des mangeurs d'âmes. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie, mais ils refusent de manger. Ils disent que s'ils mangent, il va falloir livrer.
Pourtant, s'il commence à livrer, les gens vont savoir en réalité qui il est ou soit qui elle est. Donc, lui, son ministère, c'est de détruire tes limites, les limites que Dieu avait fixées pour toi. C'est détruire ses limites. Son ministère, c'est détruire ton étoile ou soit te voler ton étoile au profit de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres qui sont là, ceux qui acceptent manger. Et tout le temps, il faut rembourser. Parce que si quelqu'un sacrifie sa chèvre sur un autel et vous partagez la chair de cette chèvre-là, un jour là, ton tour aussi va arriver. Toi aussi, tu dois sacrifier ta chair aussi. Tu dois sacrifier ta chair. Et il y a beaucoup. Il y a un dicton moi aussi qui dit que la sorcière, elle peut boire, s'enivrer, exposer sa nudité, mais elle ne va jamais exposer sa sorcellerie. Quelqu'un te dit, moi je suis sorcier, c'est faux. Un sorcier ne peut jamais dire qu'il est sorcier, sauf s'il a été frappé par l'Esprit de Dieu. Sauf s'il a été frappé par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand on vous parle de quelque chose qui existe, ne pensez pas qu'ici en Afrique, on ne fait calculer X ou Y. C'est quelque chose qui existe bel et bien dans notre société, dans nos familles. Et c'est comme je l'ai dit au début, tant que tu n'as pas le discernement, tu ne sauras jamais qu'un tel ou soit une telle est sorcier ou elle est sorcière. Tu ne sauras jamais ça. Donc vous voyez, quand vous lisez même dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 15, la Bible même dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez le problème là? La sorcellerie, c'est la base même du mensonge. La sorcellerie, c'est la base même de ce qui est caché. Tu vois, un sorcier ne va jamais dévoiler ses plans. Et une fois qu'il voit que tu deviens une menace pour lui ou soit pour elle, il commence à faire de sorte que les gens te détestent. Il va dire un tel, ou soit une telle, elle a changé. Elle me fait calculer les gens. Il faut t'éloigner de ces personnes-là. C'est pour empêcher en réalité cette personne de t'ouvrir les yeux, pour que tu puisses voir. Donc ils font tout leur possible pour éloigner les gens de toi. Moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai été tellement combattu. Et Dieu m'a formé dans le secret. Il y a des choses vraiment. Si je donne ces témoignages ici, ça sera difficile pour vous-même de me croire. Tous les sorciers travaillent ensemble. Que ce soit ici au Burkina, ceux d'ailleurs, ils travaillent ensemble. C'est une confrérie. Et leur but, c'est de garder leurs secrets au péril de leur vie. Et tu vois, si un sorcier accepte de dénoncer l'autre, c'est que sa vie est menacée. Donc, bien aimé, ne prenons pas à la légère ce que la Bible dit. Ne prenons pas à la légère ce que la Bible dit. Lisons la parole de Dieu. Et nous allons comprendre que les enchanteurs, les magiciennes, ou soit les magiciens, ce sont les sorciers de nos jours. Avant, ce mot-là n'existait pas. Ce mot-là n'existait pas. Généralement, la sorcellerie, on croit ce mot-là. C'est tout récemment, et surtout en Afrique, on entend beaucoup ça. Donc, vous voyez,